j'ai quand même bien enflé. Bah c'est super. On a montré les gens qui travaillaient dehors. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver. Même si c'est vrai que tout n'est pas revenu à la normale, j'ai pas récupéré mon ordinateur encore, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intro, d'outro, de choses comme ça. Mais par la technique, il m'a un peu perturbée. Donc je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Là les filles, même si c'est vrai que je sors d'une période un petit peu difficile, je pense que c'est les hormones aussi qui amplifient mes réactions quand je suis triste, quand je suis énervée, quand je suis frustrée. Et ben j'ai décidé de vraiment prendre les choses avec philosophie. Je vais quand même mon ventilo, désolée encore une fois. Concernant mon ordinateur, c'est vrai que ça me rend un petit peu triste parce qu'il y avait certaines vidéos que j'avais prévues et certaines vidéos qui étaient pour moi de l'ordre du souvenir, parce qu'il y avait certains plans que j'avais filmés par exemple à la fin de mon premier trimestre, début de deuxième trimestre, quand on apprend du coup le sexe de bébé, la gender reveal, des moments avec Christé, etc. C'est vrai que ça m'a rendu très triste de perdre ça parce que c'était vraiment important à mes yeux, mais c'est pas grave, on va se créer des autres souvenirs. Et donc du coup je vais vous révéler le sexe de bébé, je pense. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo et de toute manière au début de la vidéo si vous pensez que c'est une fille ou un garçon, et à la fin vous ferez une petite update, une petite modification de votre commentaire si Dieu veut. Donc même si je suis un peu triste par rapport à ça et que je vous donnerai que des nouvelles à partir du moment où j'aurai mon ordinateur entre mes mains chez moi, parce que je vous ai annoncé à 2 reprises que je récupérais mon ordinateur et finalement ça ne s'est pas fait, et ben je vais prendre les choses du bon côté, surtout qu'il y a des belles choses qui arrivent dans quelques semaines, peut-être quelques jours ou peut-être 1 ou 2 mois. N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas il y a quelque chose de bien qui arrive aujourd'hui. D'ailleurs faut pardon que je voie comment gérer ça parce qu'on a de la visite. D'ailleurs c'est pour ça que l'on a rangé un petit peu la maison, parce que la maison, je vais pas vous mentir qu'on est pas en semi on n'est pas en position de semi-départ, mais disons qu'il y a quelques modifications qui ont été apportées qui font que on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai dû me séparer du canapé. Il y a juste des affaires juste ici. Au niveau du jardin, ça n'a pas trop changé. Et ça n'a jamais été vraiment chargé en soi. Mais il y a quelques petites choses qui ont disparu, dans le sens où je vais pas surcharger la maison ou laisser la maison un petit peu chargée. Alors que je sais que voilà quoi, fin, j'attends juste d'accoucher, la fin de l'année scolaire pour les enfants, et après hasta la vista. D'ailleurs pour les personnes qui me posent la question, je ne sais pas si je vais rester dans la même commune, je ne sais pas si je vais rester en Martinique, je ne sais pas si je vais aller en France, je ne sais pas si je vais aller sur une autre île. Pour le moment j'attends vraiment d'accoucher et que tous mes hormones se remettent un petit peu en place avant de prendre une décision. En tout cas j'ai mis beaucoup trop d'argent dans cette maison pour commencer à me dire que je vais déménager à la sauvette sans prendre mon temps, sans faire voilà un bon départ avec des bonnes ressources entre guillemets, surtout que j'ai eu pas mal de petits soucis au niveau du travail, mon matériel, etc. Ça c'était la petite update. D'ailleurs j'avais envie de vous montrer ma petite tenue du jour que vous auriez dû voir dans l'un de mes vlogs qui ne paraîtra jamais. C'était un week-end dans ma vie. En plus il y avait des plans pour l'anniversaire du coup de Joshua. Donc vous voyez qu'entre temps, depuis le haul, j'ai quand même bien enflé. Super nouvelle, très bonne nouvelle, parce que je ne vais pas devoir aller chercher la personne qui vient nous rendre visite. C'est la tata de Joshua qui va faire ça pour moi, mais j'ai toujours pas de nouvelles de la personne. Je vais essayer d'appeler, parce qu'effectivement depuis tout à l'heure j'essaye et ça tombe directement sur messagerie. Et l'avion devait atterrir du coup à 16h55. Donc je vais essayer d'appeler de nouveau. Est-ce que ton vol il a du retard? Parce que je n'arrive pas à te joindre.
Et c'est un petit peu embêtant. En plus la pluie. Voilà. En plus le problème les filles, c'est que je sais pas si vous entendez, il y a la pluie qui commence à tomber. Donc si la personne qui doit aller chercher mon invité part sur moi, je serai obligée de sortir pendant la nuit. Ok. Jusqu'à l'aéroport. Ah bon? Bah c'est super. Ariel, mets bien. Oui, c'est toi la petite choupie, oui. Allez, va voir comment je chape à sa sorcière. Du coup, il y a une surprise pour les enfants. Dans quelques minutes. J'arrive, je vais jeter une poubelle. I'm looking, but if you want to, we could do something kinda crazy. How about you? Call me baby. Cause I've been, call me baby. I know it's kinda crazy, but if you're down for me, let's. Que quelques jours plus tard, super dégoûtée parce que j'ai perdu mon maquillage, accessoires de camouflage, de masque de grossesse légendaire, mes lunettes de soleil à la plage. Je n'aime pas à la plage, c'est dans l'eau. Bref, et comme vous avez pu le voir, du coup, un gâteau. Pourquoi? Un gâteau d'anniversaire parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et je vais le fêter en famille et je suis super contente parce que comme vous avez pu le voir, ma maman est là. Je vous ai montré un petit peu la réaction des enfants, même si il faisait un petit peu noir, donc c'était un petit peu compliqué de voir quoi que ce soit. Du coup je suis juste super contente. Les filles, je peux, même si mon accouchement il n'est pas prévu pour maintenant, je peux accoucher en paix déjà parce que je vais avoir l'aide, le soutien de ma maman par rapport aux enfants. Même si c'est vrai que j'ai très épaulé de la part de la famille des enfants en fait, du côté de mon ancien compagnon. Rien de mieux que maman en fait, tout simplement. Ils pourront continuer d'aller à l'école. Voilà, je suis juste super heureuse. Aussi je me sens moins seule, j'ai beaucoup moins de solitude. C'est vrai que, par exemple, mon chéri ne me comprend pas. Et des fois, j'ai eu des petites crises, mais je pense que c'est par rapport à la grossesse aussi. Alors attendez, je rentre le gâteau d'anniversaire et le shampoing. En tout cas, mais il y a beaucoup en fait des fois où je réclamais voilà, la présence et l'affection de mon chéri qui lui est assez occupé déjà, et en plus de ça voilà, il peut pas toujours être avec moi à ma disposition, et en plus il a sa vie sociale et lui ne comprenait pas en fait ce besoin que j'avais, étant donné que je fais les réseaux sociaux et que je suis suivie quand même, on va pas se mentir, à partir de 500 personnes qui vous suivent, et par exemple et que vous faites par exemple 500 vues par vidéo minimum quand vous postez la vidéo sur un mois, moi c'est pas du tout mon cas, c'est beaucoup plus, ou même 500 vues en story Instagram, les gens pensent automatiquement en fait que vous vous sentez pas forcément seul, alors que si, il y a des fois je me sentais énormément seule, surtout que mes enfants eux ils ont leur activité, ils ont leurs amis, ils ont leur vie sociale. Moi le fait de rester à la maison, de travailler de la maison, et surtout d'être dans cette situation là de grossesse où je devais me reposer et j'avais personne pour moi, c'était vraiment très compliqué, surtout avec le décalage horaire. Des fois quand j'appelle ma mère, elle n'est pas forcément disponible, pareil pour ma soeur, pareil pour mon père. Donc là en fait je suis vraiment juste bénie. En plus de ça, ça me permet vraiment de supporter, d'appréhender et de plus, comment dire, ma mère m'aide plus à tourner la page par rapport à cette histoire de maison en fait, parce que je vous cache pas que j'étais en boucle. J'étais en boucle à m'énerver. Il y a même un événement qui s'est passé il y a quelques jours et ma maman m'a fait comprendre que même si des fois il arrive des choses, c'est pas de ta faute, et que voilà, t'es énervé, voilà, il faut savoir tourner la page et savoir apprendre de cette expérience, apprendre des erreurs que tu as pu faire dans cette expérience et passer à autre chose. Et là, moi, dans mon cas, c'est juste accoucher, me rétablir de mon accouchement, continuer mon petit travail à gauche, à droite, et puis déménager. J'ai déjà fixé une date de déménagement, si Dieu veut. Et cette présence vraiment me permet d'être apaisée.
Donc je suis super contente. Donc là on va aller à la plage. On est déjà parti à la plage. On est parti à la plage des surfeurs à Onze-Bonneville avec maman. Et malheureusement les filles, on a perdu 2 trucs à nous. Moi et maman. Maman elle a perdu son foulard. Mais carrément on l'a jamais retrouvé. Et moi j'ai perdu carrément mes lunettes de soleil mais dans l'eau. Donc voilà. C'est moi. Tata Nathalie, elle veut savoir quand elle peut t'appeler. Elle peut là directement comme ça. Ah, comme c'est mon anniversaire. Ouais. Bah, on peut y aller les enfants. On peut y aller pour aller prendre un bain de mer. Je vais l'appeler avec mon téléphone. Allez, c'est parti. Maman, je veux pas faire mes devoirs. Tu n'as pas fait ses devoirs, moi j'étais à la C'est en rentrant que tu as fait. Une organisation vraiment bancale. Mais c'est souvent tout comment je dis souvent, un périple, hein? toute une logistique. De sortir. En plus avec des enfants. Oui. Ne serait-ce que faire les courses, hein, c'est tout un périple. Maman, regarde mon diamant. Oui chérie, j'ai vu. On va aller à la plage avec les enfants et avec maman. Malheureusement en fait on est parti à la mauvaise heure. Depuis tout à l'heure on suffoque dans la maison parce qu'il fait hyper chaud. C'est vraiment la mauvaise période. Nous on a eu 40 degrés. 40 degrés hein. Oui. Mais tu sais qu'il pétait les bouches, tu sais les bouches incendies hein. Oui, était belle. Ouais. Ah maman. Il pétait les bouches d'incendie. Bah oui en France. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On dormait, je fermais les volets. J'ai du mal à respirer, je sais pas. Alors attends, si j'ai mal à respirer parce qu'il n'y a pas assez d'air sur moi. La journée, on laissait les volets fermés. Et on était en petite tenue, donc tu sais, le fait de ne plus sortir, toi tu fais, on n'avait que des pagnes ou des foulards. Donc on s'habillait plus, pas de visiterie. Même plus les pagnes, tu vois les paréos là. C'était plus chaud que là ce que tu ressens? Ah oui, c'était plus chaud déjà, oui, oui. Mais l'air est différent. Ici, j'ai l'impression que l'air m'étouffe un peu. Ça t'étouffe un petit peu? Oui, il ne fait que 20 et quelques degrés. On ne fait pas 20 degrés, il fait quand même 30, t'as peut-être 27. 27, ouais. 27 degrés, quelque chose nous, comme ça. Nous, on a dépassé, on est arrivé à 30, 35, 40, 41. En plus, ça, c'est juste à l'ombre. Hein. Donc, tu t'imagines, tu travailles dans Paris, ligne 13. Ah, on a montré les gens qui travaillaient dehors et tout. Non, c'est pas ça dehors, maman. La ligne 13, imagine-toi. Ouais. Oh. Déjà le matin, moi les filles, quand je prenais la ligne 13 et que je travaillais du coup sur Paris, le matin, il fallait que je prenne au moins 3-4 métros d'avance. Parce que sinon c'était compliqué. Vas-y. Tu veux que d'abord Joshua essaye? C'est avec toi, Ariel. Recule-toi un petit peu, maman, je pense. Ah. Là. Ma lunette est juste en dessous. Vas-y, Ariel. Non, là-bas.